et fuite. Donc là, on va essayer de voir comment programmer l'automate à partir du schéma électrique. Alors le schéma électrique en question, je l'ai sous les yeux. On va donc programmer avec Millennium 3 AC. C'est une version allégée de Millennium. On va commencer par connecter le contrôleur, le configurer. Voilà. On l'a branché sur le port USB 4. Donc on met sur COM 4. On va le tester pour voir si ça marche. Ça fonctionne. Si on avait mis sur COM 1, ça n'aurait pas marché. Donc là on communique bien avec le contrôleur. Impeccable. Ok. Ensuite, je vais faire un nouveau programme. Il me demande quel automate, c'est un CD12. C'est un CD12, si on regarde sur le côté de l'automate, c'est un 0041. Hop, là je mets suivant. Et il me demande si je veux programmer en langage contact ou en langage graph7. Alors je vais mettre langage graph7, je vais laisser. Ici il faut que j'indique à l'automate où est-ce que j'ai branché, qu'est-ce que j'ai branché sur les entrées, qu'est-ce que j'ai branché sur les sorties. Donc là il faut se reporter au schéma électrique. Et sur le schéma électrique, je vois que sur I1, j'ai branché un bouton poussoir. Donc là je vais mettre alors je me mets dans In, c'est pour les entrées, Out c'est pour les sorties. Donc là je me mets dans In. C'est une entrée tout ou rien, c'est pas une entrée variable comme une température. Donc là c'est soit vrai, soit faux. Soit le bouton est enfoncé, soit il n'est pas enfoncé. Soit ça détecte le V1, soit ça détecte pas. C'est des tout ou rien. Et donc sur I1, je pourrais me contenter de faire comme ça, mais je vais mettre un petit commentaire. Je vais mettre bouton poussoir, je vais mettre bouton poussoir S0, comme sur le plan. Je vais afficher le commentaire et je vais mettre une image de bouton poussoir. Voilà, non, c'est pas une image de bouton poussoir, je vais mettre une image de bouton poussoir. Sur I2, si je regarde sur le plan, j'ai mis un capteur photoélectrique, non un capteur inductif. Il est photoélectrique. Sur le plan, c'est marqué inductif, donc je vais essayer de trouver un capteur inductif. Donc c'est pareil, c'est une entrée tout ou rien. Je vais afficher un commentaire. Capteur S1. Et je vais mettre cette photo. Sur I3, j'ai branché un capteur de position de V1, un S0, celui qui détecte que le V1 est rentré. Donc là, je mets toujours un capteur tout ou rien. Afficher le commentaire. Donc là, c'est capteur. Alors V1 rentré, capteur V1 rentré, 1 S0. Qu'est-ce qu'on va mettre comme type de capteur Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre, je sais pas, on va mettre ça par exemple. Là, c'est pareil, c'est le capteur V1 sorti, si je ne me trompe pas. Capteur il vaut mieux mettre des commentaires, sinon on ne s'y retrouve plus. Après, quand on va passer à la programmation. Pour les sorties, je vais faire pareil. Qu'est-ce que j'ai branché sur les sorties? C'est des sorties tout ou rien. Soit il y a du courant qui passe, soit il n'y a pas de courant qui passe. Donc sur O1, j'ai mis une lampe. Donc là, je vais mettre lampe. Lampe H1. Et donc, on va essayer de trouver une lampe. Voilà, c'est pas mal ça. Une lampe. Il n'y a pas mieux que la lampe? Non. Ouais, affiche le commentaire. La lampe. Sur O2, donc c'est pareil. Je vais mettre. J'ai mis 1V+, l'électrovan 1V+, donc on va mettre électrovan 1V+, sortir vers 1. Hop. Afficher le numéro de bloc. Boum. Ok. Et sur O3, j'ai 1V-. Donc. V-, rentrer vers 1. Afficher le numéro de bloc. Hop. Ok. Donc voilà, là j'ai terminé l'affectation de mes entrées-sorties. Je vais couper le film là, puis je vais en faire un deuxième pour la suite. D'accord? Donc pour couper, je crois que c'est